Salut les amis et merci de me rejoindre pour cette vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'éducation à la citoyenneté. Alors c'est un cours d'ordre général, en particulier pour les élèves de la 5e et de la 6e année fondamentale. Donc suivez avec beaucoup d'attention parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc c'est un cours que je vais faire en 5 séances. Restez branchés, on va venir tout de suite pour la première séance. Merci pour vos patience, merci parce que vous m'avez attendu avec beaucoup d'attention. Dans la première séance, on va parler de l'état démocratique, on va parler de la Constitution et on va entrer directement dans l'article 1er de la Constitution haïtienne. État démocratique. État démocratique. Un état démocratique est un état de droit. Dans cet état, les lois sont les mêmes pour tous, qu'on soit riche ou pauvre. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, quelle que soit leur couleur, leur sexe, leur religion. Mais qu'est-ce qu'un pays ? On dit d'ordre général, un pays est un territoire limité par des frontières. Ces frontières peuvent être maritimes, ces frontières peuvent être terrestres. Comme par exemple en Haïti, nous avons des frontières terrestres et nous avons des frontières maritimes. Comme on peut dire que la République d'Haïti est bornée au nord par l'océan Atlantique, au sud par la mer des Antilles, à l'est par la République dominicaine, donc c'est une frontière terrestre, et à l'ouest par le golfe de la Gonâve. Donc c'est-à-dire que en Haïti nous avons des frontières terrestres et nous avons des frontières maritimes. Chaque État a un drapeau et un hymne national. Qu'est-ce qu'un hymne? On dit hymne, c'est un chant solennel et chanté ou bien célébré à l'honneur de la patrie. C'est un chant solennel composé pour célébrer la patrie. En Haïti, notre hymne national, on l'appelle la Dessalinienne. Il a été composé en 1904 pour célébrer le centenaire de l'indépendance par deux Haïtiens. Les paroles étaient de Justin Lérisson et la musique était de Fabre Nicolas Giffard. Le drapeau. Le drapeau est le signe visible de la patrie. En Haïti, notre drapeau est passé par différentes couleurs, mais la couleur actuelle de notre drapeau est le bleu et le rouge, qui symbolise l'union des Noirs et des mulâtres, et y compris au milieu l'arme de la République et surmonté du bonnet de la liberté. Et beau. À présent, on va parler de république et monarchie. Une république est un État ayant à sa tête un président ou une présidente, alors qu'une monarchie est un État ayant à sa tête un roi ou une reine, un empereur ou une impératrice. Qu'est-ce qu'une constitution? La constitution, c'est la loi mère
d'un État. Elle détermine les lois et les devoirs du citoyen. Elle fixe et limite les territoires et décrit les formes de gouvernement. Liberté, égalité, fraternité sont les lois fondamentales de toute démocratie. Mais c'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dans la démocratie, l'autorité appartient au peuple, car le peuple est souverain. Comme tout le peuple ne peut pas diriger, en allant voter, il choisit un citoyen pour administrer à sa place. Les citoyens sont le président de la République, les sénateurs, les députés, les maires, qui sont les magistrats, les CASEC, les ASEC. Parlant de la démocratie, deux entités sont très importantes. Il s'agit des électeurs et candidats. Qu'est-ce qu'un électeur? Qu'est-ce qu'un candidat? Un électeur est celui auquel la Constitution donne le droit de voter un candidat à son choix. Un candidat, c'est celui qui se présente aux électeurs pour que l'on vote pour lui. Parlant de candidat, parlant de électeur, une chose se découle qui est la partie politique. Qu'est-ce qu'une partie politique? On dit une partie politique est un groupe de personnes ayant les mêmes opportunités, les mêmes programmes et les mêmes intérêts. Et merci à vous tous qui m'écoutez avec beaucoup d'attention. Donc, c'est terminé. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et maintenant, on va revenir pour la deuxième étape. À la prochaine! Alors, merci mes chers amis. Et maintenant, nous sommes venus pour la deuxième séance. Et dans la deuxième séance, on va parler de citoyen et sa patrie. On va parler des trois pouvoirs de l'État. On va parler de l'article 1er de la Constitution haïtienne. Et enfin, on va parler de subdivision territoriale du territoire national haïtien. Parlons maintenant du citoyen et sa patrie. Qu'est-ce qu'une patrie? On dit notre patrie, c'est la terre que les ancêtres nous ont laissée comme héritage. C'est le pays que nous aimons, celui que nous avons adopté. On parle de peuple ou nation, c'est un ensemble de citoyens d'un pays. Donc l'ensemble de citoyens d'un pays forme le peuple ou bien forme la nation. Comme par exemple, on dit la nation haïtienne. On peut dire également c'est une communauté ayant un passé commun, une culture commune et des intérêts communs. Mais qu'est-ce qu'un citoyen? Un citoyen, c'est une personne faisant partie de ceux qui jouissent les mêmes droits et les mêmes devoirs. Les lois sont des règles formulées pour tous. Ces lois sont inscrites dans des livres avec les codes, comme par exemple code pénal, code civil, code du travail. On dit l'État, c'est l'ensemble des citoyens, comme par exemple un État haïtien, c'est l'ensemble des Haïtiens qui vivent en Haïti. Les trois pouvoirs de l'État.
Les trois pouvoirs de l'État sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif qui fait respecter les lois, il est composé du président de la République, ministres et des secrétaires d'État. Le pouvoir législatif qui vote les lois, il est composé de la Chambre des députés et du Sénat. Le pouvoir judiciaire qui a pour mission de rendre la justice, il est composé du juge de paix et de la police nationale. Quelles sont les missions de la police? La police qui se relève du domaine de la justice, ses principales missions sont assurer la sécurité des gens, protéger les biens publics et privés, contrôler la circulation, aider, protéger et servir la population. Maintenant, parlons un peu de l'article 1er de la Constitution haïtienne. L'article 1er de la Constitution haïtienne dit que Haïti est une république indivisible, souveraine, indépendante, coopérative, libre, démocratique et sociale. République. Haïti est un État gouverné par un président élu pour un temps et responsable devant la nation. C'est pourquoi on dit Haïti est une république. Il est indivisible parce que aucune partie de notre territoire ne doit pas être ni donnée ni vendue à un étranger. Il est souverain parce qu'Haïti n'a aucun compte à rendre à aucune autre nation, sauf il doit respecter les conventions signées. Il est coopératif car les têtes ensemble, les combats seront encouragés. Il est démocratique car la souveraineté appartient au peuple. Les Haïtiens exercent ce pouvoir à un citoyen en allant voter. Il est social car l'État doit garantir le respect des droits sociaux des citoyens, comme par exemple santé, éducation, route, eau potable, logement, etc. Donc, enfin, on va parler de subdivision du territoire national haïtien. Le territoire national haïtien comprend un tiers de l'île qui est séparé de la République dominicaine par des frontières terrestres, y compris aussi les îles comme la Tortue, la Gonave, l'île La Vache et la Navaz. Il est composé d'une étendue d'eau dite eau territoriale. Et il est composé d'un espace aérien situé au-dessus du territoire. Collectivité territoriale. Le territoire haïtien est subdivisé en collectivités territoriales. Ces collectivités territoriales sont départements, communes, arrondissements, sections communales. Les sections communales sont administrées par un conseil appelé CASEC. La commune est gérée par un conseil appelé conseil municipal présidé par le maire. Le département est administré par un conseil départemental et chaque conseil est composé de 3 membres. Maintenant, c'était tout pour la deuxième séance. Et maintenant, restez branchés, on va parler de la troisième séance. À la prochaine!
Dans la troisième séance, on va parler de les institutions démocratiques et aussi on va parler de les institutions sociales. Les institutions démocratiques. La Constitution prévoit deux importantes institutions indépendantes. Premièrement, c'est le Conseil électoral provisoire qui est le CEP qui organise et contrôle toutes les élections sur le territoire national. Deuxièmement, il y a la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui contrôle les finances de l'État. Les institutions sociales. Les institutions sociales sont la famille, l'école, l'église et les associations. C'est quoi la famille? La famille est une communauté d'individus réunis par des liens parentés. C'est une institution sociale où les enfants doivent apprendre à coopérer, à respecter la hiérarchie, les règlements établis. Les fonctions de la famille sont la reproduction, la socialisation, la transmission du patrimoine, la solidarité, la consommation, la production et l'affectivité. Ce sont les principales fonctions de la famille. L'école. L'école est une institution sociale où l'on donne des enseignements collectifs. Il a pour mission de former, enseigner et socialiser et coopérer. L'église est une institution sociale où l'on donne des formations spirituelles. À l'église, les fidèles se réunissent pour prier. La presse. La presse, c'est l'ensemble des journaux et des revues périodiques, comme par exemple la radio, la télévision. Donc, les principales missions de la presse sont informer, éduquer, distraire. Ce sont les principales fonctions de la presse. Association. Les personnes se regroupent en association selon leurs goûts et leurs intérêts. Les associations peuvent avoir plusieurs objectifs: améliorer la qualité de vie, relever le niveau de formation, défendre des intérêts communs et se distraire. Parlant d'association, on va voir l'association syndicale et l'association patronale. Pour défendre leurs intérêts, les ouvriers s'organisent en syndicats. Ces syndicats contrôlent leurs conditions de travail des ouvriers, leur salaire, les avantages sociaux que l'entreprise leur accorde, tels assurance, cafétéria. De leur côté, les patrons s'organisent en associations patronales qui essaient d'obtenir du gouvernement le respect des lois sur le commerce, le droit de douane. Et il y a aussi les médias. C'est l'ensemble des moyens d'information et de communication. Les médias, qui est considéré comme le quatrième secteur, jouent un rôle très important dans la société. Ils peuvent intégrer dans tous les milieux, à tous les âges. L'exemple: radio, télévision, téléphone et réseau, internet. Il y a aussi les ONG, sont des organisations non gouvernementales à but non lucratif. Elles fonctionnent avec le consentement de l'État. Elles interviennent dans beaucoup de domaines tels santé, tels éducation, agriculture et autres. Maintenant, c'est tout pour la troisième séance. Et on va revenir pour la quatrième séance. Bye!
Dans la quatrième séance, on va parler de la culture haïtienne. Culture. Qu'est-ce qu'une culture? C'est quoi la culture? On dit la culture est l'ensemble des données acquises et transmises à l'intérieur d'un groupe social. Donc c'est ça la culture. Et en Haïti, on voit quelques éléments qui entrent dans la culture haïtienne. Il y a premièrement les contes d'Haïti quand on parle de l'histoire de Bouki et Timalis. Il y a les reines des poissons, Cric-Crac, c'est une formule de conte traditionnel. Il y a les zombies, donc des morts ramenés à la vie d'après la tradition vaudou. Il y a aussi les blagues, les devinettes, les théâtres, donc tout sont des choses qui entrent dans la culture haïtienne. Il y a le rara, le carnaval, rameau, combite. Et en sixième position, il y a la musique, des chants, des danses, le folklore, etc. Les danses folkloriques. Il y a le lambi, le cha-cha. Il y a le combat du coq dans la guerre. Donc ce sont des choses qui entrent dans la culture haïtienne. Patrimoine national. Donc tout ce que le peuple reçoit de ses ancêtres constitue le patrimoine national. Notre patrimoine national comprend le patrimoine culturel qui est composé de hauts, de forêts, de plaines, des montagnes, des rivières. Et il y a aussi le patrimoine culturel. Donc c'est tout ce que nos ancêtres nous ont laissé, comme par exemple des danses. Il y a les vestiges du passé, il y a les arts, les monuments, les religions, il y a le mode de vie, il y a la tradition, les proverbes, les chansons, les contes. Donc ce sont des choses qui entrent dans le patrimoine culturel. On classe notre patrimoine en trois périodes. Ces trois périodes sont, il y a l'époque précolombienne, c'était avant la colonie, il y a l'époque coloniale, c'était pendant la colonie, et il y a l'époque nationale qui est après l'indépendance. Notre héritage précolombien. Les Indiens Taïnos nous ont laissé un riche héritage culturel. Ils tissaient des hamacs et fumaient le tabac, cultivaient le manioc, préparaient de la cassave et aussi l'umabi. Le vervet du vaudou serait d'origine indienne. Donc, c'est-à-dire les Indiens nous ont laissé en fait quelque chose dans la culture haïtienne ou bien dans le patrimoine national haïtien. Notre héritage africain. Les Africains amenés en Haïti nous ont laissé beaucoup de choses dans notre culture. Il y a certains mots comme par exemple akassan, akrakalalou, marassa. En cuisine, il y a banane, haricots touffés, de légumes avec du piment qu'on appelle pili-pili pour quelques zones. Il y a le pilon. Il y a aussi les contes Bouki et Timalis, ce sont d'origine africaine. Il y a le vaudou et tous les mots utilisés dans cette religion comme Hungan, Hunsi, Humfo, Mambo, etc. Donc ce sont des mots qui viennent de l'Afrique. Et il y a aussi les noms des danses, comme par exemple Imbo, Yanvalou, Banda, Tam Tam, Tambou. Donc ce sont des mots qui viennent de l'Afrique. Notre héritage européen. Donc les Européens nous ont laissé un très riche héritage. Il y a premièrement la religion chrétienne. Il y a la langue française. Il y a notre mode de vie. Il y a aussi quelques monuments comme la citadelle. Et il y a aussi l'école haïtienne. Donc ce sont des héritages européens. Merci, c'était tout pour la quatrième séance. Maintenant, on va parler de la cinquième et la dernière séance pour ce cours.
dans la 5e séance et la dernière séance, qu'on peut dire, on va parler de l'autosuffisance alimentaire, on va parler de accords, traités et conventions, on va parler de domaine de l'État et après, on va parler de droit civil et droit politique. L'autosuffisance alimentaire. Un pays doit produire suffisamment pour satisfaire ses besoins alimentaires. Il doit aussi produire ce dont les autres pays ont besoin pour vendre ses produits et récolter des devises, c'est-à-dire s'enrichir. Protection du citoyen. L'État doit garantir aux citoyens des services publics tels que policiers, pompiers, gardes-côtes, afin de donner une justice efficace. À l'étranger, l'État doit protéger des citoyens par des représentants diplomatiques qu'on appelle ambassadeurs et consuls. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est un représentant officiel d'un pays auprès d'un autre pays. Accords, traités et conventions. Les accords, les traités et les conventions sont des engagements pris par des pays pour protéger des intérêts. Ils signent des accords internationaux sur le commerce et l'environnement, sur la monnaie. Donc la violation des conventions signées peut entraîner des conséquences graves. Donc par conséquent, les gouvernements doivent bien les lire, doivent bien les étudier avant de les signer. Les Nations Unies. Les Nations Unies sont des organisations dont l'UNICEF, l'OMS, l'UNESCO et la FAO qui intéressent au développement de certains pays pour bénéficier des programmes d'aide à la réalisation de leurs projets. Les pays membres des Nations Unies versent une cotisation annuelle. Domaine de l'État. Le domaine de l'État est l'ensemble des biens appartenant à l'État et à des collectivités locales et à des établissements publics. Ces biens se relèvent du domaine public et du domaine privé. Quand on parle du domaine public, affecté à une utilité publique, exemple, routes, marchés, fleuves et rivières, certains édifices publics comme musées, écoles publiques, bibliothèques publiques, prisons, etc. Donc, domaine privé qui est constitué pour tous les biens appartenant à l'État par lesquels les critères du domaine public n'est pas applicable et qui peut être aliéné et alloué à des particuliers. Donc, enfin, on va parler de droit civil et droit politique. Et le droit civil est le droit commun d'une nation, c'est-à-dire le droit applicable à tous les citoyens. Il garantit l'état des personnes, la propriété et les relations entre les citoyens. Il concerne toutes les étapes de la vie d'une personne, par exemple naissance, travail et vie familiale, consommation. Cependant, certains droits comme le droit du vote sont de nature purement politique, car ils garantissent aux individus le pouvoir de participer à la gestion des affaires politiques de leur pays. Les droits civils et les droits politiques comprennent, premièrement, la liberté d'expression, d'information et de la presse. Deuxièmement, la liberté de pensée, de conscience et de religion. Troisièmement, la liberté de réunion, d'association et de rassemblement pacifique. Le droit de vote, d'éligibilité et d'égal accès aux fonctions publiques. Le droit à un procès équitable. Le droit à la liberté de mouvement et à la sécurité. L'interdiction de l'esclave. Le droit à la vie privée. Le droit à la propriété. Le droit à la nationalité et le droit au mariage. Maintenant, c'est le tout pour ce cours. Et très prochainement, on va aborder une autre séance. Je pense qu'il vous sera utile.
Donc merci à vous tous qui m'écoutiez avec beaucoup d'attention. J'espère que cela vous a été plu. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et likez et commentez si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions. Donc n'hésitez pas à les faire et dans la prochaine vidéo, je vais vous répondre. Donc merci et on verra très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Bye bye.